Les amis, c'est parti, on va résumer un tout petit peu la rencontre, on va discuter des différents moments. Le Real Madrid, Naples, deux équipes qui savent jouer au ballon, qui au début de la première mi-temps ont eu quelques approximations les deux, et surtout la première mi-temps qui était beaucoup plus organisée que la deuxième. On a vu deux équipes en deuxième mi-temps qui franchement ont laissé beaucoup l'espace l'une à l'autre. Le Real Madrid qui s'est imposé de par ses individualités, mais aussi de par son collectif. Et quand je dis collectif, je voudrais parler aussi de l'esprit d'équipe. On l'a vu et on va le commenter à la fin de la rencontre, le geste extraordinaire de Jude Bellingham envers Romelu qui a peut-être fait le pire match depuis qu'il est au Real Madrid. Il a eu 36 millions d'occasions et il ne les a pas mises au fond. J'aimerais également commencer par discuter de ce plan tactique de Carlo Ancelotti, ce 4-2-2-2 qui est assez intéressant. Au niveau évidemment défensif, c'est un 4-2-2 à plat, un 4-4-2 à plat, pardon. Et ici, je vous ai mis les flèches avec Bellingham et Ceballos qui vont reculer lorsqu'on n'a pas le ballon. Et puis en phase offensive, c'est très créatif, comme l'avait dit Carlo Ancelotti. Parfois, Ceballos vient et donc Bellingham remonte et ça fait une ligne de 3. Puis Bellingham qui est un espèce de faux 10. Parfois, c'est l'inverse, c'est Ceballos. Parfois, c'est Brahim Diaz qui va reculer. Rodrigo qui va, comme je l'ai mis dans cette flèche rouge, plutôt s'orienter sur l'aile gauche dans certaines phases offensives. Il y a beaucoup de liberté au niveau du placement en phase offensive avec le ballon, mais évidemment en phase défensive ou en phase de pression, on a ce dispositif-là en 4-2-2-2 qui marche franchement bien avec un Carvajal qui va monter et la plupart des fois amener le danger de ce côté droite. Carvajal qui est au top de sa forme. Mais on va commencer donc par parler de la rencontre avec un élément très intéressant, c'est Osimhen. Osimhen qui commence sur le banc et pour moi c'est une grande surprise. Alors je ne sais pas s'il était blessé ou pas, mais évidemment c'était assez surprenant. Et le but de Napoli qui va arriver très tôt durant la rencontre, et bien le but de Napoli qui arrive à la 9e. Kvara centre au deuxième poteau, Di Lorenzo remet pour Simeone qui marque et en fait certains parlaient peut-être d'une erreur de placement de Lunin. On peut peut-être lui reprocher quelque chose, mais c'est vrai que le centre est très bon. La remise de Di Lorenzo également et Simeone qui marque. Mais on pensait que le Real Madrid aurait pu avoir quelques doutes. Pas du tout. À la 11e, but de Rodrigo. Ça continue en mode feu de Dieu, comme le dernier match. Encore un mouvement depuis la gauche. Après une bonne conduite de balle de Brahim, Rodrigo rentre vers l'intérieur et arme une enroulée côté opposé. Vraiment le même but qu'il avait marqué lors du dernier match. Brahim, lors du dernier match de championnat, évidemment. Brahim, passeur. Un bon Brahim, mais qui a eu quelques difficultés. Ça n'a pas été son meilleur match, même si il a quand même proposé plein de choses. 14e minute, un travail excellent de Bellingham pour trouver Carvajal sur ce côté droit. J'en parlais, Carvajal qui monte et qui aide beaucoup le Real Madrid dans ses phases offensives. Il remet au centre pour Rodrigo, mais sa reprise passe au-dessus. Faute sur Brahim, un gros coup sur la tête, pas de coup de sifflet de l'arbitre. On passe. Il y a eu beaucoup de non-coup de sifflet un petit peu bizarre, même Rudiger qui aurait selon moi pu voir un jaune, voire un jaune orangé, on va y revenir. 22e, Jude Bellingham encore, quel appel dans le dos, quelle passe de David Alaba. David Alaba, on pourrait aussi dire David Alaba Beckham, but de la tête du Britannique, et donc le Real Madrid qui revient non seulement très rapidement au score avec le but de Rodrigo, mais ensuite qui va passer devant avec ce but à la 22e de Jude Bellingham. Donc le Real Madrid qui prend confiance et qui va apporter du danger. 30e, excellente course de Rodrigo avec le ballon jusqu'aux abords de la surface. Il offre le ballon ensuite sur la droite pour Brahim qui se propose, mais ce dernier frappe de manière trop croisée ou trop molle. Il a eu quelques occasions aussi comme ça, l'Espagnol. Donc Brahim Diaz qui a été bon, mais à la finition, on voit qu'il manque encore un niveau. Il faut qu'il monte un niveau supérieur pour être ce joueur excellent, même si à la construction, on le voit et dans ses déplacements, c'est vraiment déjà un joueur top. Rudiger versus Kvara, je vais l'appeler Kvara, je n'arrive pas à dire son nom. Ça a été un duel assez intense. Rudiger qui commence d'ailleurs vraiment à m'impressionner. Ses attitudes au niveau défensif et sa manière d'anticiper les centres, sa manière aussi d'utiliser son corps pour être agressif, c'est vraiment du top niveau, mais il faudra faire attention dans certains duels. Franchement, très robuste et confiant dans les duels avec les adversaires. 40e minute, Mendy qui va s'énerver contre Lunin car ce dernier lui donne le ballon alors que le Français était sous pression napolitaine. Je comprends tout à fait la réaction de Mendy, c'était mal joué de la part du portier ukrainien. À la 42e, Bellingham est au sol et on montre une image, j'ai l'impression qu'il se blesse entre guillemets tout seul. Intervention rapide des médecins du Real Madrid et là j'ai vraiment craint le pire, mais
finalement, il est revenu sur le terrain et même il n'a pas été remplacé à la mi-temps. Je pensais dans un premier temps qu'il allait être remplacé par Roselu, mais pas du tout. Et heureusement pour le Real. 45e plus 1, une grosse frappe de Zielinski déviée qui ne passe pas loin des cages de Lunin, au-dessus de peu. 45e plus 3, encore un bon mouvement dans la profondeur de Dani Carvajal qu'on va retrouver beaucoup de fois dans ce match. Il remet pour Brahim qui contrôle et frappe. Son ballon est non cadré. Encore une fois, Brahim qui a eu une occasion. Alors Brahim et Roselu surtout qui vont avoir beaucoup d'occasions. Mais on est déjà à la mi-temps et le Real Madrid qui fait un bon match, 2-1, le Real Madrid qui mène et le Real Madrid qui donc s'en va au vestiaire avec une longueur d'avance. On revient, entrée de Osimhen et sortie du buteur Giovanni Simeone du côté de Naples. Ça a été un changement assez, on va dire, logique. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas commencé le match. Et puis, pas de sortie de Bellingham du coup. Bellingham qui reste sur le terrain et heureusement pour nous, il n'est pas blessé. 47e, centre de Anguissa contre le corps de Ceballos. Le Camerounais va avoir beaucoup, je crois qu'il est Camerounais, il va avoir beaucoup de chance, le ballon lui revient, il arme un tir très puissant, but, 2-2, beaucoup d'espace pour le joueur camerounais. Alors là, Franck Anguissa qui se retrouve un petit peu tout seul, c'est vrai qu'il a de la chance sur le rebond, mais c'est un petit peu la faute à la défense madrilène qui ne revient pas dans le match. Il revient, retour des vestiaires, on est à la 47e minute, déconcentration. Est-ce que Lunin peut mieux faire ? Certains vont dire que oui, mais la frappe était franchement très puissante, je suis pas sûr. 49e, Valverde va glisser dans la surface alors que Ceballos avait réalisé une très belle simulation pour lui laisser le ballon dans le dos. C'est dommage pour le Real Madrid, et le Real Madrid qui va reprendre le dessus de la rencontre, même si, comme j'ai dit, en deuxième mi-temps, il y a eu des espaces des deux côtés, puisque les deux équipes étaient très désorganisées, et au milieu de terrain, il y avait vraiment des boulevards. 52e, perte de balle stupide de Ceballos, qui avait fait justement une bonne action juste avant contre Anguissa, contre pour le Napoli, et énorme retour salvateur en taclant de Valverde. Ça aurait pu faire le 3-2 pour Napoli si Kvara aurait réussi à retrouver ce ballon, si Valverde n'avait pas anticipé avec ce tacle avec un très bon retour. 52e, deuxième mi-temps, bien plus désordonné de la part des deux équipes, avec parfois énormément d'espace, mais il y a eu des occasions de plus en plus pertinentes du côté droit napolitain, avec Di Lorenzo qui est très important dans les mouvements offensifs du côté droit napolitain. D'un côté, on a Carvajal qui était très fort du côté du Real Madrid, mais du côté de Naples, Di Lorenzo qui était très bon. 57e changement, sortie de Ceballos et entrée de Roselu, et Brahim qui descend au milieu de terrain, tout de suite un corner dans la direction de Roselu, qui pourrait marquer tout de suite, mais sa reprise de la tête est mauvaise et ça va être le début du calvaire pour l'avant-centre espagnol qui va avoir beaucoup d'occasions et qui va à chaque fois louper avant de marquer le dernier but du Real Madrid. 58e, encore un centre de la droite qui se retrouve au second poteau pour Kvara. Trop de facilité pour laisser les centres qui viennent de ce flanc droit avec ces montées de Di Lorenzo. Le Real Madrid doit réagir. Le Real Madrid ne peut pas laisser autant de centres de ce côté. C'est vrai que que Mendy a fait un très bon match, mais parfois relativement d'espace pour les centres. 62e, Roselu doit marquer sur un centre brossé parfait de Mendy, puisque j'en parlais, le latéral gauche français qui s'immisce dans l'attaque si vous voulez, et puis depuis la gauche, il brosse vraiment un ballon, c'est pas possible de ne pas marquer, et je ne vous ai pas mis l'image, mais on a vu Carlo Ancelotti vraiment faire une tête, c'est impossible que mon attaquant n'ait pas marqué, il n'y croyait pas ses yeux. Rudiger aurait dû voir un jaune orangé quelque part entre la 62e et 65e avec un contact sur Zielinski, il lève le pied vraiment très haut sur la cuisse et d'ailleurs Zielinski le Polonais qui va devoir sortir. Le joueur de Naples a dû sortir. 65e, entrée de Nico Paz pour la sortie de Brahim qui semblait aussi gêné. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures du côté du Real Madrid, même si on a eu quelques frayeurs du côté aussi de Rodrigo. Très bon tacle d'Alaba à la 73e, à la 73e et un très bon match de sa part, j'ai trouvé, dans l'axe de la défense. 68e, un but de Osimhen sur un bon mouvement de percée de Politano, mais Osimhen était 1,5 m hors jeu, but annulé. Contact ensuite entre Di Lorenzo et Mendy. Pas de coup de sifflet, c'est léger je trouve. J'aurais même mis un carton jaune pour Mendy pour simulation. L'arbitre a été clément. 76e passement de jambe, donc 76e, 76e passement de jambe de Bellingham sur le côté gauche. Centre pour la tête de Rudiger, le gardien repousse. Tentative de reprise acrobatique de Roselu dans un premier temps, puis de Alaba. Et les bicyclettes qui vont revenir une minute plus tard, c'est Rodrigo du côté droit cette fois qui centre pour Roselu de nouveau. Une bicyclette tentée et le ballon qui ne va pas devant.
79e. Passe transversale de Carvajal pour un contrôle orienté de Bellingham qui réussit à prendre de vitesse les deux défenseurs centraux, qui tire en glissant et Roselu a le but ouvert. Alors là, franchement, Roselu est complètement seul. Il a le but ouvert pour lui. Sa tête est trop molle. Une tête un peu à la con, franchement, sans envie, une tête un peu comme ça. Et malheureusement, là, j'avais pété un câble contre ce joueur-là parce que c'est la troisième, je crois, occasion franche qu'il a. Tout seul, le but est vide et il n'arrive pas à la mettre dedans. Il s'en veut, mais attention, il va y avoir un but de Roselu. Minute 80, Naples en bloc bas, bien mieux le Real avec plus de possession, avec plus d'engagement, plus de volonté. Et on voit que le Real veut aller marquer ce but. Encore un. Goal à la 84e de Nico Paz, une frappe de très loin ajustée au poteau. C'est vrai que le gardien Meret doit faire beaucoup mieux quand même. Le ballon était ajusté, mais la frappe, voilà. Une très belle initiative en tout cas du jeune et ça va lui faire du bien, ça va lui mettre en confiance. Et un beau but pour notre jeuneau Nico Paz qui marque. Et donc ici, le Real Madrid qui passe devant 3-2. Je me dis, le match est terminé, mais on aura encore des occasions et le but va arriver. Mais avant ça, 87e, double changement. Vasquez pour la sortie de Rodrigo. Est-il blessé? Il a fait une mine un petit peu bizarre. J'espère que non. Et Nacho pour la sortie de Mendy. Voilà, remplacement défensif classique. Minute 90, plus 2, 90 plus 2, Roselu est tout seul et encore, il met le ballon dans les nuages et là j'étais vraiment désespéré. Mais la minute 90 plus 4, 90 plus 4, Nacho qui va remonter le ballon sur une espèce de récupération. Bellingham passe son défenseur et de l'extérieur du pied, l'excellent, le Britannique a été fondamentalement extraordinaire dans ce match-là, qui va offrir le but de son extérieur du pied, comme j'ai dit, à Roselu. Roselu qui cette fois la claque, c'est le but extraordinaire. 4-2 pour le Real Madrid et là vraiment c'est la fin du match. Alors je crois qu'il y a eu 6 ou 7 minutes de temps supplémentaire mais on était déjà à la 90e plus 4 et donc ce but de Roselu sur cette passe de l'extérieur du pied de Bellingham, ça va faire du bien à Roselu et surtout là je voulais y revenir, franchement souligner ce qui s'est passé, c'est que Bellingham, lorsque on devait célébrer, alors déjà Roselu qui regarde l'afición, qui regarde les supporters et qui fait un geste comme ça, je vous demande pardon, mais surtout la très belle initiative de Bellingham qui vient prendre le joueur, qui vient prendre Roselu et qui le met sur le devant de la scène et qui en gros lui fait un geste qui lui offre un petit peu cette célébration en lui disant: allez, profite de ton but, tu l'as bien mérité puisque tu as essayé et à la fin, tu as réussi à marquer. Donc un Real Madrid finalement qui réussit à gagner 4-2 face à Naples, un très bon adversaire. Le Real Madrid premier de son groupe, on a eu des buts du jeune Nico Paz, on a eu un match extraordinaire de Bellingham, on a eu un Ceballos qui m'a quand même assez plu malgré parfois des pertes au milieu de terrain un petit peu bizarres. C'est sûr que pas tout le monde est Bellingham. Rodrigo exceptionnel, j'espère qu'il n'est pas blessé. On va juste regarder un tout petit peu les statistiques et on va finir avec le carnet de Mr. Merengue. Alors au niveau des statistiques, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que le Real Madrid a été meilleur, ou en tout cas au niveau des occasions de but, au niveau des tirs et au niveau des tirs cadrés. La possession est assez équilibrée, les deux équipes ont eu des occasions, mais les occasions les plus nettes, les plus franches ont été évidemment du côté du Real Madrid. Et on va finir avec évidemment le carnet de Mr. Merengue. On finit avec le carnet de Mr. Merengue. Point 1, Bellingham en leader. Non seulement il a marqué, mais aussi ça a été à la fin ce geste extraordinaire envers Roselu pour lui redonner confiance. Point numéro 2, Rodrigo au top. Mais est-il touché? J'espère que non parce que franchement, si on perd encore un joueur au niveau offensif, on est dans le caca. Troisième point, double pivot Fede Kroos, un faux double pivot. Puisque les deux joueurs peuvent aussi participer à la création. Ils n'ont pas que des tâches défensives. Mais franchement, ça semble bien fonctionner. Et je trouve que Carlo Ancelotti s'est bien adapté avec ce système, avec des absences comme Camavinga et celle de Vini. Rudiger, très bon. Mais attention, il aurait pu se prendre presque le rouge. En tout cas, un jaune très corsé sur cette action. Et parfois, il va aux limites, du limite avec cette agressivité qu'il a. C'est aussi sa caractéristique, ce qui lui permet d'être bon dans les duels, mais il faut se calmer parfois. Numéro 5, esprit d'équipe du Real Madrid. On a vu des joueurs qui s'entraidaient, on a vu une équipe soudée, on a vu des jeunes marqués, des vétérans. C'est une équipe qui peut aller très loin selon moi, et pourquoi pas aller chercher cette 15e Ligue des Champions. Et puis, mon dernier point, Roselu. Alors malheureusement, Roselu, je ne pense pas que c'est un joueur
qui a le calibre pour être le numéro 9 titulaire du Real Madrid, et je pense qu'il le sait. Et comme il le sait, eh bien, c'est un stress ajouté pour lui. Et ces derniers temps, beaucoup de créateurs de contenu, mais aussi la presse, sont venus rappeler ce fait-là, que José Lu n'est pas forcément le joueur qui devrait être dans cette position du Real Madrid. On parle de rumeurs comme Haaland, comme Mbappé, comme voilà, d'autres joueurs. José Lu, est-ce que ça va pas l'impacter, ça? Sûrement. Et puis aujourd'hui, il n'avait vraiment pas eu son jour jusqu'à la fin. Et heureusement qu'à la fin, il a marqué, parce que je pense que ça va lui donner un coup de boost. Enfin bref, le Real Madrid qui est donc qualifié pour les 8e de Ligue des Champions. Un Real Madrid qui a fait un très bon match, un match assez complet. Une grande équipe. On peut aller la chercher, cette 15e Ligue des Champions, j'y crois. À la Madrid, in a la masse, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.